Hey, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo je vais review un expresso à 100 au buy-in de 100 euros qui s'est joué du coup où j'ai eu le multiplicateur x20. Donc je vais review cet expresso. Juste pour vous dire que j'ai pas la bankroll pour jouer les 100 euros, mais en fait à chaque fois que j'accumule des miles, et bien en fait à chaque fois au tout début du mois, je fais un expresso. Par exemple, je sais pas si j'ai eu tel et tel match, je transforme ces miles en tickets tournoi et je me fais plaisir à faire un gros expresso. Vous allez voir dans cette vidéo, dans cette review d'expresso, ça a été assez intense quand même. J'ai tout donné pour le gagner. Je vous spoil pas si je l'ai gagné ou pas. Sur la fin, ça a été très serré et je vous laisse tout de suite dans cette vidéo. Voilà, nous voilà du coup sur le player Winamax pour la review de l'Expresso à 100 euros, du coup x20, 2000 euros uniquement pour le premier. Alors, No Variance qui est un reg, mais un reg pas très bon, un reg même assez moyen, et Grazi Léonard qui est un bon reg, pas un top reg, mais un bon reg de cette limite là. Alors c'est parti, Valet 10, il limp, je vais check, il bet une blinde, je vais call une fois avec mes deux overs, et la quantité de barrel, on va fold. 9, 18 on va raise. Je vais mettre une grande majoritairement ma range avec un backdoor flush draw sur un board pairé, 6, 5 pardon. Et call, voilà, j'aurai deux barrels sur des trèfles, un 8, un 7, un 9 et un 10 bien sûr. Donc là c'est une très bonne top pour moi, je deux barrels. Et le 5 vient casser toute l'action. Là clairement je vais give up, je vais pas tenter le bluff, surtout qu'il a souvent full dans ce spot là quand même. Et il me push, donc là clairement rien à faire, on give up. 9 et 5 on fold. Open de bouton, no variance, de blind. Chauffe de Grazi en SB, donc là on a clairement un call, plutôt content. Et on tombe sur As-Dame, allez pas de valet, hop, et ça hold. Du coup on double. Dame 9, je vais limp, vous allez voir dans cet expresso, ma stratégie sera de limp presque 100%. Je vais stab une blinde et ça passe. As-4, il open shove, 10 blind, un as, c'est fort en 3 way, surtout en BVB du coup, on colle, il a roi valet, on fait l'as direct. Et ça passe, du coup on passe en heads up direct, dame 7, je vais pas la jouer. Valet dame, là je vais le raise, valet dame. Valet dame suité, ça aurait été valet dame off, je pense que j'aurais pu check. 8 et 6, je vais compléter. Je vais stab une blinde sur un board pairé comme ça. Même si je pense que j'aurais préféré check back étant donné que c'est un board quand même assez droit. Mais je veux faire fold tout ce qui est en dessous du 9. Quand il check back, il a des tonnes de mains assez moyennes. Donc quand il colle une fois, je vais give up. Et il avait dame X. Alors la dame 3 off. Il limp, je vais check. Je fais deuxième paire, c'est pas mal. Il check. Le 2 et pas une carte qui me fait trop peur, justement qui m'arrange. Il check. Et puis là on n'a pas de value. Je check. Et il bet une blinde. Là clairement je pense qu'il faut coller. Étant donné qu'il a jamais de 2 parce qu'il est bet à la turn. Les 3 je pense qu'il est bet à la turn aussi. Les 5 il est bet au flop. Et les As-X, je pense pas qu'il value. Même. Bon, pourquoi pas, si. Je pense qu'il peut value un As-X. Et 4 c'est pareil, je pense qu'il bet à la turn. Donc je pense clairement qu'il a une main qui a pas de showdown. Qui n'aime pas au showdown. Typiquement, je sais pas, entre 6 et 10. Peut-être un 6-7, un 8-7 ou 9-10, quelque chose comme ça. Et il avait 7-8-8, pardon. Donc voilà, deux valets, on reste sur la stratégie de limp. J'aurais aimé raise à plus de 20 bébés, étant donné qu'il va pas souvent me faire tapis. Mais là, 16 blind deep, il va souvent me faire tapis plus light que deux valets. Voilà, c'est ce qui se passe. Il a la suite. Allez, pas d'as, maintenant pas de valet. Et malheureusement, on se prend le valet. Il fait qu'un runner, alors qu'on fait bourrelant de valet. Dans ces moments-là, c'est assez frustrant quand même quand il a en fait le mec, il a clairement du coup 2 out.
il a les deux valets, sachant que je bloque deux valets, donc l'as me fait quinte et du coup le valet lui fait quinte. Donc voilà, c'est pas grave, faut se remettre de ses émotions, même si c'est un gros jackpot et qu'on fait du coup rarement les 100 €, faut continuer. Dame 10, je vais check back, ça aurait été suité, je pense que j'aurais pu raise. Là il bet une blinde, j'ai deux over et un backdoor flush draw, je vais call une fois. Il check et là clairement sur l'as je vais le bluff étant donné que j'ai plus de quintes dans sa range que lui. Lui a plus d'as forcément, mais il a pas tous les jours le das, un as pardon. Donc pas besoin de bluffer très cher, je pense qu'il a clairement ER quand il check à la turn. Du coup un petit demi-pot et ça passe. 9 et 10 je vais limp, je vais stab une petite blinde sur un board pairé king high. Et là il me raise, bon clairement ça veut pas trop dire grand chose, c'est pas un board très droïde, mais on va lui laisser. 9 et 3, As-2, As-2 ça va être un chauve à 11 blindes, As-2 suité, Valet 10 je vais limp, malheureusement il me chauve. Dame 5, il limp, je vais check, je fais deuxième paire, c'est pas mal. Pardon, hop, il a bête une blinde, j'ai call. Le 3 fait rien entrer hormis le flush draw. Donc je vais check. Il check back. Je check encore parce que j'ai pas de value. Et là il m'envoie tapis. Quand il m'envoie tapis, clairement il a jamais flush. Il a jamais quinte. Parce que toutes les flush et quintes il de barrel. Étant donné que pour avoir un peu de 16 bet river. Donc là c'est clairement en fait soit il a un R total. Donc pas A6, je pense que c'est souvent 10x ou un random bluff, type je sais pas 6-7, 8-9, quelque chose qui n'a pas de showdown, qui gagne pas l'abattage. Ou alors en value il a ball en 3. C'est les seules mains qui peut faire ça. Donc avec toutes les mains en bluff qu'il peut avoir, et étant donné que c'est pas un top reg, vous voyez sur ce spot là, du coup j'ai laissé call et il avait un 10x tourné en bluff. Roi 9 on limp, on fait top pair, j'ai bet une blinde ma call, sur le 6 on va de barrel, il fold, valet 5, je check, j'ai une open ended, là je la bête vu qu'il a checké, et je pense que sur ce roi il a beaucoup plus dans ma range, mais après je gagne pas au showdown, donc je pense que voilà, je la bluff. Après une dame me colle, un roi me colle, je pense qu'un 4 il peut fold, et il avait une dame, une très belle dame d'ailleurs. Donc voilà, là j'aurais pu limp, je sais pas pourquoi j'ai raise étant donné que ma stratégie c'est full limp. Bon ça passe, 7 et 8, je fold, roi 2 on va continuer de limp, malheureusement il raise, valet 5 rien à signaler, A6 je limp, j'aurais été plus de 20 BB deep, j'aurais préféré la raise pareil, mais ça joue très mal quand même, donc je préfère limp. Je stab une petite blinde, il colle et donc là je vais give up complètement. 9 et 4, roi 5. Là je préférais quand même fold cette main là. Ça joue très mal, même si on a un roi, on n'a pas beaucoup de blindes, je préfère vraiment push ou fold. Donc voilà. Là j'ai décidé de check back parce que je vais c-bet des open-ended assez fréquemment, et pour mixer un peu tout ça je préfère check back. Et le laisser bluff, je sais pas s'il a des 8x, des 9x ou des random bluffs qui vont être en bluff. Là il fait un peu plus de... Enfin il fait 3 carpos, 2 tiers. On va call. Et la double du valet me rassure du coup, et quand il check, il a jamais paire de 4, paire de 6, il peut avoir une... Non, je pense même pas qu'il bête un 6. Donc c'est vraiment un 7 ou un tirage manqué. Et du coup voilà, il avait 9 et 10, il a bet au turn pour sa gutshot.
Alors 7 et 3, roi 2, je vais limp, c'est pareil, j'aime pas mon limp là. Je préfère vraiment push ou fold. Mais étant donné que voilà c'est un x20, et ben j'ai pas préféré push alors que normalement je pense qu'il aura fallu. Ce que je peux donner comme conseil à tout le monde, c'est quand vous avez un gros multiplicateur, faut pas que ça impacte votre jeu. Que ça soit, je sais pas, 50 000 à la gagne ou juste un x2, je sais pas, 200 à la gagne. Ou je sais pas si vous jouez des 5 euros, 10 euros. Faut pas que ça impacte en fait votre manière de jouer. Si vous faites, je sais pas, si vous faites taper tous les As-X à 10 blindes sur un x2, bah faut que vous fassiez exactement pareil sur un multiplicateur. Donc voilà. Là je vais bet, du coup j'ai une gut shot plus un backdoor flush draw. Là quand il colle une fois, je préfère check turn. Parce qu'imagine, je sais pas, qu'il a un 5x ou 6 et 7 qui décide de tourner en bluff, ou même un gros trèfle qui décide de me chauve, je vais devoir fold. Donc je préfère prendre la free card. Malheureusement c'est un 6, là quand tu check, bah rien à faire que de check. Et on gagne du coup à la hauteur. As valet on va push, non c'est un walk. 7-8 c'est pareil, j'aurais préféré fold. Imiso on va fold. 2 et 7 j'ai fold, ouais. 5 et 9. Limp, on va check. Je check, il check back. Là il met 1.5. Ça ressemble vraiment à un 10x ou un valet x. Après je pense pas qu'il fait 1.5 valet x. Oh si il peut. Si il peut je pense. En tout cas il a pas de dame, pas de 9. Je pense pas qu'il bête un 9 quand il y a le 10 qui sort. Et là le 8 fait rentrer la straight. Et là j'ai décidé d'overbet ce spot, enfin de faire tapis. Étant donné que s'il a pas le valet en fait il va fold. Donc là c'est en fait c'est soit il a le valet il call, ou soit il a pas le valet il va fold. Et je pense plus qu'il a un 10x dans ce spot là. Donc ma line c'était check, flop check turn, bet, quand il bet à la turn je call. Et là j'ai essayé de coup de chauve cette river. Donc je rêve quand même un valet, clairement. Même roi valet de temps en temps. Non, pas roi valet du tout, parce qu'en final je le chauve au flop. Donc lui peut avoir roi valet, moi je vais pas l'avoir. Donc j'ai choisi cette line là, et il devait du coup certainement pas avoir de valet. Et comme j'ai dit, je pense à un D6 qui a vu bet protection value à la turn. Dame 9, Imizo c'est un fold. 2 rois, on part sur la même stratégie, limp. Hop, il call, donc là on va bet un peu plus cher, 1.5, ça fold. As-6, c'est pareil, j'aurais préféré chauve, ça joue très très mal. Il check, je vais passer bet ma gut shot, je vais essayer de voir prendre la free card à la turn. Ça move un flush draw plus une gut shot, donc c'est pas mal. Et là il décide d'overbet ce spot. Je décide de payer étant donné que j'ai beaucoup d'out quand même. Je pense que même les as sont bons. Malheureusement ça vient une brique et décide de check, donc rien à faire que check back et essayer de gagner à l'abattage. Et il avait roi valet, donc je trouve ça bizarre quand même qu'il overbet sur le 5 de trèfle. Donc voilà. 10 et 7. Check check, je fais la straight. J'ai décidé de... Parce que je voyais qu'il bêtait souvent à la turn, je sais pas si vous avez remarqué. Donc j'ai décidé de check back. Et là j'ai décidé de bet du coup pour valoriser un peu ma main. Et il fold. Ensuite on va push. Au roi 3 on va fold. As-2, là c'est un call, clairement il a 9 blindes deep. Il a 10 et 7, donc il est derrière et il gagne le 60-40. As-4 on va push. Et c'est là que ça devient vraiment le marathon, la course, c'est vraiment la montagne russe. Il a pas beaucoup, il remonte, je redescends, il remonte, je redescends. Ça fait le yo-yo, nos stacks font les yo-yo, vous allez voir ça. Et vous regarderez que je suis toujours devant quand je colle ou quand je push.
mais malheureusement il chatte bien les 60-40 ou 70-30 à chaque fois. Alors on continue à 7, du coup on va push, il a 9 et 10, cette fois-ci on gagne, on reste devant. Dame 4 il a 6 blindes, Dame 4 8 et on va push. As 6 ça aurait été un push, As 17 un push, il colle 6 et 7 off. Regardez ce qu'il y a à la turn bien sûr, 1 6 et du coup il remonte, 7 et 5 et là j'ai roi 5, un roi clairement à 9 blindes, roi 5 off, on va push. Il fold, roi 9, cette fois-ci limp, je vais chauve, et il a 2-10. Cette fois-ci c'est nous qui partons derrière pour la dernière main, et on gagne ce 70-30. Voilà, c'était tout pour cet espresso, du coup j'ai gagné ça il y a à peu près un mois et demi. C'était un x20 du coup, comme je le disais dans l'intro de la vidéo, à peu près tous les mois, en fonction de mes miles, si je passe j'ai gagné à peu près 50 € de ticket ou 100 €. Et bien ces miles là, j'ai converti en un ticket, au lieu de faire plusieurs tickets à 10-20 €. Et du coup je fais un expresso, et du coup début de mois dernier, et j'ai pris ce ticket là et j'ai fait du coup cet expresso et je l'ai gagné du coup pour 2000 €. Voilà, c'est ma petite technique, c'est mon petit plaisir en fait de faire ça. Parce que j'aime bien jouer les hautes limites, sauf que j'ai pas la roll du coup pour jouer les 100 €. Donc le reg back que j'ai, du coup je transforme ça en un ticket et du coup je prends le plaisir à jouer ces tournois là, ces expressos là. Voilà, c'était tout, c'était Julien Poker, ciao tout le monde.